Djibril a laissé en Afrique les gens qu'il aimait, avec lesquels il vivait pour rejoindre l'Europe. Il y a un an, je lui demandais de me raconter son histoire, suscitant aussitôt la colère de mon autre compagnon de voyage, Angelo, qui trouvait ce dialogue injustifiable sur le plan moral. « Tu n'en as pas le droit, me disait-il, ça ne se fait pas. » Qu'est-ce qui ne se fait pas? De demander à quelqu'un de raconter son histoire. Je vis dans la communauté, mais aussi c'est que je peux être moi-même ici, sans restriction, rien. La communauté pour moi c'est comme la société, ou c'est comme ta famille, dépend comment tu regardes les choses. C'est mental, ça c'est émotionnel, c'est quelque chose qui c'est dans l'être humain, dans l'intérieur de l'être humain. C'est la réalité. Oui, sí. Je crois que chaque personne grandit dans la communauté aussi, la famille, c'est pareil. Le respect, la solidarité, beaucoup de choses. Mais je me sentais un peu fatiguée, mais quand j'ai trouvé, c'est comme un lieu que j'ai trouvé, où je peux continuer les derniers jours de ma vie, ok? Faire quelque chose de différent pour moi-même. Mais avec Jean-Michel, il pense pareil, il pense en les autres jeunes, aider, donner les mains extérieures, o sea, être extérieur de toi-même, o sea, penser plus en les autres, mais pas dans le même cadre que généralement la vie dehors d'ici. O sea, je suis là pour l'être humain, parce que j'ai senti que ma vie c'est plus complète, et vis sa expérience. Ce n'est pas l'expérience, c'est ma vie. C'est ce que je sens. Être à côté des autres, donner les mains, en être un peu dehors de moi-même. J'ai un peu fatigué que le monde tout le temps te pousse à penser seulement en toi. Ta apparence physique, ta voiture, beaucoup de choses. Emmaüs, bonjour. Vous êtes le... Alors, quelle quantité ou qu'est-ce qu'il vous faut? Un camion, le même que d'habitude ou... Oui, ça suffira. L'Institut de formation infirmier. Et vous avez le numéro? Ah, c'est bizarre ça. Je suis arrivé une première fois il y a 5 ans. C'est rare les compagnons qui sont issus de la région dans laquelle la communauté se trouve. Il n'y en a pas d'ailleurs. Tu te plais bien ce que tu fais? Ah mais moi j'ai choisi de venir ici. Ah oui? Oui. Ma femme aussi, on a choisi. On n'est pas là par, comme beaucoup, par, on va dire, un incident de la vie. Non, non, on a choisi de revenir. Comment on serait resté au Costa Rica? Ah oui? Eh oui. Anything about Emmanuel until I came to France. I had never heard of Abbé Pierre or Emmanuel at all. In America, we have lots of similar organizations. Daily I would go to actually 2 different places, Catholic outreach programs for coffee or socialize, a shower, a douche, wash my clothes. And about 20 years ago, I got a passport, and I didn't use it. And I got married instead. Unfortunately, that didn't work out well either. Divorce and other things happened. And I was at this stage of point in my life that I wasn't crippled. Not only do I have a place to stay with a roof over my head, I'm not out in the rain or looking for a place to stay out of the rain. I have food regularly, comrades, friends, and that's a mental support as well as a physical support.
When you're working at a job, you have commitment. You have a sense of worthwhile. At the end of the day, you know you've done something, especially when other people comment that looks good. No one's done that for years, or things of that nature. And that makes you stable inside. Otherwise, you're wandering like a leaf blowing in the wind, or a piece of poubelle going down the river. Excuse me. En tant que compagnon, je rêve de créer une communauté Emmaüs en Kabylie. Je rêve que Emmaüs International puisse englober tous les pays musulmans. Parce que Emmaüs est une œuvre humaine, bien sûr, elle vient l'œuvre d'un homme, et que cet homme est connu un peu partout dans le monde, et que c'est un homme de bien, et que c'est une œuvre qui fait du bien, énormément de bien, qui actuellement peut être considéré comme un modèle, surtout dans nos pays, du Sud, en Afrique, en Asie. Les pays en sous-développement. Voilà. Moi, mon rêve, c'est que les autorités ou les personnes qui ont le pouvoir de réaliser ces choses puissent prendre des mesures pour que ça se réalise. Est-ce que tu penses, avec le système de ce pays que tu connais, que tu as vécu, est-ce que tu penses que ça peut se réaliser dans ce pays? Si le système ne change pas, si le système d'idées ou l'idéologie actuelle qu'il y a là-bas n'évolue pas, ça ne peut pas se réaliser. Ça ne peut pas se réaliser et c'est compréhensible. Je rencontre l'abbé Pierre plusieurs fois dans ma vie. Et première fois que je rencontrais, j'ai participé sur une construction d'une communauté à l'Est. Et l'abbé Pierre est venu voir un petit peu le travail, comment ça se passe. Moi j'étais un peu jeune, j'avais 28 ans, 29 ans. Il m'a dit, viens me présenter qui tu es, parce que tu es jeune, tu es quelqu'un de dynamique. Mais d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je suis tchèque et tout ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait avant de venir à Emmaüs? J'étais militaire. Il m'a dit, c'est bien. Moi j'avais un petit peu, parce que c'est vrai comme on dit, d'être militaire ou de force spéciale, tout ça c'est un petit peu quelque chose plutôt négatif aux opinions des gens, quoi. Alors Pierre m'a dit, mais c'est pas grave parce que moi j'aime bien les militaires. Parce qu'il m'a dit, moi j'étais militaire pendant la guerre, je faisais la guerre, tout ça. Et il m'a dit, moi j'ai fait la guerre à la misère, j'ai besoin des combattants, j'ai besoin des guerriers. Et c'est ça qui m'a donné un petit peu l'envie. L'abbé Pierre vraiment provoqué en moi cette envie de faire quelque chose. Et aujourd'hui je prends comme ça un petit peu, parce que ma mentalité n'a pas tellement changé, je suis toujours dans la tête un petit peu militaire. Et aujourd'hui c'est un engagement, c'est une lutte, c'est une guerre qu'on fait sur un système qu'on considère comme injuste. C'était mes valeurs que j'ai défendues
Et c'est aussi la raison pourquoi un jour on m'a mis dehors à la pays carrément. Parce que dans l'armée, dans le gouvernement pour qui j'ai travaillé, c'est difficile de défendre ce droit de l'homme, ce droit universel, toutes ces valeurs universelles. Voilà. Quand vous mettez un pays dans un chaos, il y a la famine et tout ça, c'est sûr que les gens vont essayer de chercher à survivre. Et quand vous avez rien chez vous, vous allez où il y a quelque chose.